Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nicolas. Je vous remercie de venir sur la chaîne d'été détente thérapeutique. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour l'année 2020 et on va voir pour qui réellement. Euh, Allons-y, découvrons pour quel tirage, pour quelle guidance, pour quelle météo à l'année, on va dire, pour 2020, pour quel signe. Voilà. Et ça sera les Gémeaux. Ok, Gémeaux 2020, cette vidéo est pour vous. Alors j'aime bien commencer les tirages avec une carte d'ange, car avant de donner la tonalité, la couleur de l'année, l'ange qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin, jusqu'au 31 décembre 2020. Allons-y, découvrons quel est cet ange pour vous les Gémeaux. Ok, l'ange de l'innocence. Très bien. Voilà, il y a une prière derrière. Je la mettrai dans la description. Ça évite à ce que je vous la lise. Comme ça, vous pouvez toujours la lire et la relire lorsque vous allez revisionner la vidéo. Donc voilà, l'ange de l'innocence pour vous, les Gémeaux. Et pourquoi cette carte est-elle sortie? On va essayer de voir ça. L'ange de l'innocence. Pour vous, les Gémeaux, pourquoi? Ok, la guérison. Est-ce qu'il y a une autre carte pour vous? Euh, la nuit, une autre. Oula. Bon, on va pas prendre tout ça. On va juste prendre les deux premières. Peut-être celles qui sont juste retournées, à la limite. Voilà. C'est ce qu'elles devaient sortir. Voilà. On a l'union et la famille qui s'est rajoutée. La guérison, la nuit, l'union et la famille. Oui, je tiens à vous rappeler que dans la description, vous pouvez voir qu'il y a une adresse mail. Et en fait, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que on organise un petit concours, un petit tirage au sort, où vous pouvez gagner une consultation gratuite. Voilà. Aujourd'hui, je lance les festivités et dans une dizaine de jours, on clôturera tout ça et on vous contactera, du moins l'heureux élu. Revenons au tirage. Pourquoi cette carte? Pourquoi l'ange de l'innocence et on a la guérison, la nuit, l'union et la famille? Moi, ce que j'entends par là, c'est que voilà, vous avez traversé une période où on vous a mis beaucoup à l'épreuve, où vous avez dû apprendre par vous-même ou accepter des choses qui n'ont pas été qui ont été difficiles, pardon, à accepter, et du coup de comprendre, d'avoir une certaine compréhension et du coup un niveau d'acceptation de la situation. Et c'est souvent la nuit où justement, comme on dit, la nuit porte conseil. Écoutez ce qui se passe, écoutez vos rêves, prêtez attention aux choses aussi qui ne se voient pas tout de suite, mais plutôt prêtez attention aux petits détails, sûrement.
aux détails qui vont vous permettre de, non seulement de vous remettre en question sur vous, mais de comprendre que faire cavalier seul, marcher seul, euh, ne rime à rien, ne rime à rien, pardon. Mais plutôt c'est le fait de s'unir avec quelqu'un euh, où on a où vraiment là cet aspect en même temps yin et yang, l'aspect masculin et féminin est dans son apogée, euh, où il y a la compréhension de ce que vous pouvez dégager au monde, fait que voilà, vous attirez beaucoup les personnes qui vont vibrer de la même manière que vous et qui sont passées aussi des étapes aussi douloureuses que vous avez pu traverser. Et du coup, vous allez vous retrouver. Mais vous retrouvez dans cette espèce de joie, des liens familiaux. Euh, c'est comme si vous vous connaissiez d'avant. Et pour cela, bah voilà, il faut admettre que euh, les choses qui vous ont détruite, les choses qui vous ont marqué, comprenez-les, digérez-les. On vous demande de faire vraiment un gros travail et de tout simplement admettre que chaque chose a été faite ben, de manière innocente. Voilà. J'ai procédé ensuite par les oracles de Marie, qui elles vont donner plus un aspect général dans la vie quotidienne. Ensuite, je tirerai des cartes des oracles métamorphes où là, on va mettre l'accent sur l'aspect émotionnel, l'amour, les ressentis, les zones d'ombre à travailler. Et enfin, je terminerai avec les oracles des chakras où là, on se focalisera plus sur l'aspect matériel, l'aspect action, l'aspect carrière, travail. Voilà, je vous épargne voilà, le tirage comme ça. Je vous retrouve tout de suite après. Tadam! Voici le tirage. Euh, donc, je retourne les oracles de Marie. Notre-Dame de la Vérité. Ok. Pour moi, ce que j'entends, c'est sois bon et sois vrai. Euh, sois bon dans ce que tu fais, sois bon dans ce que tu penses, sois bon dans ce que tu dis, tout comme sois vrai dans ce que tu penses, sois bon dans ce que tu fais, sois bon dans ce que tu dis. Vrai, euh, c'est cette idée d'être vraiment au plus juste avec soi-même, que ce soit dans la tête, dans ses actions. Être sincère. Euh, c'est c'est par la voie de la guérison, vous pouvez révéler votre propre vérité. Et du coup, être au plus juste possible, si durant toute l'année, vous pouvez être vous-même du début jusqu'à la fin, sachez que cette énergie, Notre-Dame de la Vérité, elle est là pour vous accompagner, à vous rappeler que, bah, à être juste en fait, à être vrai. Oui, elle vous accompagne toute l'année. Euh, la protection, la femme et la création. Oui, elle vous accompagne toute l'année pour vous rappeler d'être vrai, d'être sincère, de ne pas jouer, de ne pas porter un masque, d'être authentique.
car un jour nouveau va prendre forme. Et c'est assez, cette année, elle va être pour vous une année où le processus va s'arrêter pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est sûrement vous, une nouvelle personne, une nouvelle manière d'appréhender le monde en étant vrai, en étant vous-même. Et peu importe ce que peuvent penser les autres de vous, ne pensez pas dans ce sens-là, car ça ne peut que vous apporter de la discorde, euh, de la frustration. C'est pas comme si vous vous en foutez de ce que peuvent penser les autres, c'est pas ça dont il est question, mais c'est d'être le plus fidèle avec soi, déjà dans un premier temps. En faisant le travail sur soi, on fait en même temps le travail avec les autres. Et pour les hommes Gémeaux, c'est c'est de voir cette part féminine, cette part euh, de douceur qui est en vous pour pouvoir reconnaître que euh, vous pouvez accéder à un niveau de comment dire, être vraiment dans la création. La création, c'est une énergie assez féminine. Donc, c'est faire appel à cette énergie pour vraiment reconnaître en soi la vérité qui sommeille, ce que vous êtes réellement. Là, c'est l'aspect émotionnel, l'aspect amour, hein. Donc, pour les oracles des métamorphes, là, j'ai deux chatons, vous devez choisir. Bon, vous devez choisir entre qui et qui, entre quoi et quoi, quelle situation, quel choix je dois faire. Le loup, la maladie, la vision. Ou comment je dois faire le choix. Car cette carte, elle vous invite vraiment bien à vous dire que c'est indéniable. Vous allez rencontrer une situation qui va vous mettre vraiment euh, dans tous vos états. Vous allez vous poser la question si oui ou non, si une décision va être très difficile à prendre. Et cette décision-là va vous pousser vraiment à vous arrêter à vivre une période un peu de sécheresse comme ça, mais je dirais plutôt d'introspection, euh, de reconnaître ce que vous voulez pour vous en amour et d'être le plus fidèle à soi-même en étant toujours dans la vérité. Et il suffit tout simplement, vous allez le remarquer que voilà, ce que vous avez, c'est en fait pas pas à 10 kilomètres, mais c'est sous vos yeux. Tout ce qui se passe, c'est sous vos yeux. Donc vous avez déjà le choix est fait, le choix est là, c'est sous vos yeux. Mais pour le reconnaître et pour le voir, il y aura une période euh, de désert comme ça, où vous devez reconnaître ce que vous voulez. Reconnaître que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas forcément à votre propre vérité, n'est pas du tout dans votre vibration, n'est pas du tout dans votre énergie. Ou alors reconnaître ou revoir ce qui fait vibrer en vous dans la relation. Et là, l'aspect carrière-travail, là j'ai le son, musique, silence, rythme, vibration. Ouais.
le rythme du quotidien, aller travailler. Et à force de jouer toujours la même musique, ça peut devenir entêtant, tout comme ça peut être très mélodieux et très plaisant. Quand j'écoute de la musique, pour ma part, moi, ça me fait vibrer, enfin, la musique que j'aime, hein, et du coup, ça me pénètre. Le son me pénètre, comme on dit. Et forcément, là, il s'agit de vraiment de prendre conscience de tous les sens que vous avez. Il ne s'agit pas d'être dans l'intellect, mais de vibrer avec votre travail. Vibrer, voir si ça vous fait vibrer, en fait. Voir si vous aimez ce que vous faites. Oui. Savoir si vous voulez jouer pas toujours la même mélodie, mais si les notes sont bonnes à l'élévation, vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux qui sont déjà dans un emploi, voilà, euh, moi je vois le passage à un autre niveau. Vous êtes sur la voie, sur la bonne voie, quoi. Vous avez fait le bon choix de travail. Et pour ceux qui sont peut-être dans le questionnement, si vous êtes sur le même, si c'est le travail qu'il vous faut, la sagesse, oui. Alors c'est sage de se poser cette question-là parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais sachez que vous avez fait un bon choix de, de choix professionnel. La paix, la- le contrat, la signature. Oui, alors pour ceux qui recherchent un travail, ça va être une année où vous allez trouver votre voie professionnelle qui va se conclure, un accord, une poignée de main, euh, de bonnes relations professionnelles. Voilà, vous êtes sur votre voie, quoi. Retour aux sources, c'est bon, la voie vous est ouverte, vous êtes vraiment dans votre champ d'activité professionnelle. Soyez à l'écoute de ce que vous vivez. Si vous ne vivrez pas dans votre travail, ça sera difficile. Il y aura toujours des fausses notes. Il y aura toujours faudra toujours accorder. Prenez le temps là de vous poser. Cette carte-là aussi de la sagesse euh, vous indique à se poser un petit peu, à regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Euh, il y a une période où, justement, avec le choix au niveau de l'affectif, vous avez compris certaines clés, d'énormes clés de guérison, donc d'acceptation. Euh, Suivre ce que vous êtes le plus, la vérité. En étant vous-même, vous êtes mené en fait, à réussir sur le plan professionnel et à faire des choix qui peuvent sembler difficiles à faire, mais vous savez très bien que vous avez la réponse sous vos yeux. Et le jour nouveau, quoi, la création, un nouveau départ. Donc oui, cette année 2020, pour vous, les Gémeaux, ça va être très rebondissant, où il y aura une période de gestation, enfin, de réflexion, d'introspection, pour pouvoir semer des graines, pour pouvoir semer des idées, pour pouvoir, du coup, les voir grandir. Oui, voir que ça prend forme, en fait. Et pour cela, soyez vrai avec vous, soyez le plus juste, le plus clair, soyez honnête, soyez euh, pas dans la médisance, soyez dans les bonnes paroles.
plus vous serez dans les bonnes paroles, dans les choses sincères, plus vous allez vibrer avec vous-même, avec ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Et le choix est sous vos yeux. Vous avez le choix. Mais vous ne pouvez pas faire coexister les deux choix, les deux choses. Il y a souvent, là je ressens beaucoup de dualité, beaucoup de choses complémentaires ou de choses qui peuvent se jumeler ensemble. Mais sachez que on ne peut pas tout avoir. Vous devez choisir ce que vous voulez pour vous afin d'être le plus aligné avec vous-même, avec votre vérité. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup les Gémeaux de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire, de nous écrire un petit mail pour le tirage au sort et on vous contactera. Merci beaucoup et à très vite.